Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la victoire algérienne face à l'équipe du Burkina Faso. Un match attendu, disputé et engagé, et surtout un succès important pour l'équipe nationale algérienne qui vient de se qualifier en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Ouais. L'équipe, c'est Maraz à la canne aujourd'hui pour m'accompagner. Un trio offensif magnifique. Monsieur Diego, grand supporter algérien. Diego, marhaba bik dans mon plateau. Merci bien, très aimable. Très très heureux de te rencontrer. Merci. Pour la brève histoire, Diego, je t'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, et ouais. on s'est plus lâché, toi et moi. Hein. Ah ben oui, t'as fait normal quand t'es un frère, quand t'es comme un frère, quoi. Et t'es toujours là au Maroc, soutenir l'équipe d'Algérie. C'est normal. Je suis très très heureux. Ouais, je suis un DZ, quoi. En tout cas, marhaba bik dans le plateau. Mes frérots marseillais, toujours là, toujours en place, ils vont m'accompagner pendant toute l'intégralité de cette canne. Monsieur Bimo, ici présent. Ça va, Bimo? Ça va et toi? Merci de Alhamdoulilah, m'accueillir dans cette émission. Émission où on a tous le sourire parce qu'on est qualifié. Exactement. De finale, Grand sourire. Wallah. Monsieur MLK, toujours là. Ça va ou quoi, frérot? Ça va et toi? Alhamdoulilah, frérot. Alors, cette prestation-là de l'Algérie, franchement, content ou quoi? Satisfait, ouais. Très Satisfait. satisfait. Il y a le compte, il est bon. 6 points sur 6. On a tous le sourire. Bon, avant le coup d'envoi, on savait que le Burkina Faso allait être un match difficile. Le Burkina Faso qui est une équipe assez solide. Bimo, t'en as pensé quoi de ce match? On s'y attendait. On s'y attendait que la rencontre allait être compliquée. C'était un match test, le match test de notre groupe. Au final, on s'en est très bien sorti. On prend les 3 points. On est qualifié, c'est le plus important. Ça fait 2 Coupes d'Afrique des Nations que l'Algérie n'a pas remporté, ne serait-ce qu'un simple match. Aujourd'hui, c'est 2 succès, 2 clean sheets. Et c'est des victoires très importantes. Et on va revenir par la suite. Mais il y a vraiment de... Franchement, c'est une victoire très encourageante et je pense qu'il y a du bon pour la suite. Pour l'Algérie, l'objectif était clair, gagner, mais surtout rassurer, montrer de la maturité dans le jeu. Est-ce que c'est quoi la différence que tu as sentie aujourd'hui par rapport aux 2 dernières éditions de la CAN, MLK? Ben déjà, je sens un peu moins de peur. Déjà, le groupe, je pense qu'il est bien tenu par Petkovic. Il fait les changements, il a tenté un 3-5-2. Malheureusement, Hadjam, il est sorti. Mais je pense que sa sortie, elle a fait du bien parce que j'ai bien aimé l'entrée de Bounedjah. Franchement, sur le premier contact entre Amoura et le Burkinabé Tatsoba, j'ai senti qu'il manquait un peu de poids offensif. Et son entrée, elle a fait du très, 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 très bien. Toi, Diego, qui était en tribune, franchement, l'ambiance ici, c'était comment là? L'ambiance était fantastique, quoi. Mais c'est la question que j'ai peur. Dès le début, directement, le Burkina, toujours, elle crée toujours des difficultés pour l'Algérie. On a gagné toujours dans 1-0, le nul, toujours, elle était comme ça. Je pense bien que la bête noire de l'Algérie, c'est bien le Burkina. Si c'est la bête noire aujourd'hui, toi, franchement, est-ce que ça veut dire qu'on a passé une étape, qu'on est capable d'aller plus loin? Ben oui, t'as fait normal. On passera directement presque en demi-finale, quoi, Inch'Allah. Inch'Allah. Et Inch'Allah, c'est le demi-finale, étant donné qu'on ne joue pas des grands joueurs qui existent dans notre équipe. Donc, je pense bien qu'on ira très loin, Inch'Allah. Collectivement, l'Algérie a livré un match solide et discipliné. Les lignes étaient bien rapprochées. On a apporté beaucoup de maturité. Et sur un penalty provoqué, but de Riyad Mahrez. Est-ce que ça a été le tournant du match pour toi, MLK? Ouais, ça a été le tournant parce que tu prends l'avantage. Après, sur le cas Mahrez, je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant. Je peux en parler maintenant. Moi, personnellement, Mahrez, pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu lourd. Et statistiquement, il est là. Il marque des buts. Et j'ai encore du mal un peu avec Riyad Mahrez. Tu as du mal sur Mahrez qui fait quand même 2 matchs. 2 fois où il montre que c'est le leader technique et tu me dis que tu as du mal. T'entends Diego? Mahrez. Non, il est en train de nous dire que Mahrez Aïe. en demi-teinte aujourd'hui. Non, toujours, je dis directement que c'est Mahrez, c'est le maître à bord. Et c'est un grand joueur que je l'aime bien et je l'adore. Et toujours, il change c'est-à-dire le match dans un instant, dans un laps de temps. Il peut changer le match tout d'un coup. La question que je te pose, Bimo, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sans un Riyad Mahrez, on gagne cette rencontre? Riyad Mahrez est aujourd'hui le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Que vouliez-vous de plus, monsieur Malik? Au bout d'un moment, on le sait que Mahrez n'est plus capable de faire les différences, de faire ce qu'il a pu faire lorsqu'il était en pétard en 2019 avec Manchester City. Aujourd'hui, c'est un Mahrez qui, sur un coup de patte, te fait gagner un match. C'est un Riyad Mahrez qui
Défensivement, il a beaucoup donné. Il a su faire les retours défensifs. Il a glané des ballons dans les pieds des Burkinabés. Que veux-tu de plus? C'est comme pour hier avec un Sadio Mané où tu cherches toujours la petite bête. Non, c'était pour répondre. Mahrez, il fait son heure de jeu. Il marque un but. Il est à 3 buts depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est seul au classement des buteurs. C'est lui le premier, capitaine. Et lorsque tu vois même dans sa sortie sur le banc, il est toujours très actif. Il donne des consignes aux joueurs. Que ce soit même des entrées en jeu de Abdelli, par exemple. Sur le banc, il donne des consignes. Je l'ai vu avec Rami Ben Sebaini, un moment qui est venu sur le banc de touche. Il parle avec Riyad Mahrez. Il est impliqué, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et c'est ce Riyad Mahrez-là qu'on veut. Après, il est dans un autre registre. N'attends pas de Riyad Mahrez, comme je t'ai dit, qui fait ce qu'il a pu faire il y a 6-7 ans. Non, c'est un autre Mahrez. Il est là au bon moment, au bon endroit. Le penalty, il faut le mettre au fond. Il le met au fond. Sur le premier match, il met un doublé. Après, c'est autour, il y a une équipe jeune, talentueuse. C'est à eux d'élever le niveau de jeu et de mettre un joueur comme Riyad Mahrez dans les meilleures conditions. Et pour moi, tu sors jamais Riyad Mahrez. Mais par exemple, un Berdad Bounjah, toi qui en as parlé juste avant, ben moi je trouve qu'il doit en faire plus. Il y a du bon, mais je trouve que pour moi, il doit faire encore beaucoup plus. Donc si je t'écoute aujourd'hui, Bagdad, le fait qu'il soit remplaçant aujourd'hui, c'est mérité. Déjà, c'est mérité pour moi. Et je pense que si Hadjam ne serait pas sorti, l'Algérie aurait fait un meilleur match. Ok. Parce qu'avec la défense à 4, on a senti que c'était un peu compliqué. Lorsque Riyad Mahrez est sorti à l'heure de jeu avec l'entrée de Belaïd, qui a fait une très bonne entrée, là, on a su... je pense qu'on a été beaucoup mieux. Pour moi, la défense à 3, c'est comme ça qu'il faut jouer. Okay. Et si tu veux gagner la compétition, il faut accepter de jouer de cette manière-là. Je pense que pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut d'abord savoir ne pas encaisser de buts avant de chercher à créer du jeu, se créer des occasions. Par contre, offensivement, il faut les mettre au fond. Okay. Et c'est ce que je demande à Berdad. C'est ce que ça manque. C'est que là, notre numéro 9... manque d'efficacité devant. Il répond pas. Mais quand on te parle d'un Bagdad qui crée des espaces, qui là, comme une équipe comme le Burkina, il répond présent dans les duels. Ouais, mais... Il est présent, il a de l'impact. Ouais. Tu mettrais qui en 9 à la place de Bagdad, toi, Diego? D'accord, moi je suis contre. Moi aussi. Mon copain, directement, je partais de quoi. Il dit que c'est mérité le fait qu'il soit remplaçant aujourd'hui. Non, c'est pas question de ça. Directement, le Bagdad, c'est un grand monsieur, directement qui joue dans le terrain, étant donné que quand il est sorti, le joueur algérien, il a rentré Bounjah, elle a changé tout le match. Quoi. Exactement. Elle a changé le match, carrément, avec tout de l'intensité, de l'impact physique. Voilà, exactement. Tout simplement. Et là, je dis à Bounjah, bravo et chapeau. De toute manière, merci, tonton Diego. Ouais. De toute manière, la première frappe qui arrive dans le match, si je ne me trompe pas, c'est celle de Maza. Et c'est directement après l'entrée de Bounedjah qu'on a vu un Maza libéré et un Hamoura côté gauche qui commençait un peu à se montrer. Je pense que c'est l'entrée de Bounedjah qui a libéré tout ce qui se passe autour. Donc le fait qu'il soit sur le banc aujourd'hui, c'est mérité pour toi? C'est pas mérité parce que justement son entrée elle pèse sur les défenseurs. Moi personnellement. Tu le fais démarrer en super sub toi? Non, je le fais démarrer directement. Directement. Okay. Le 3-5-2 il me correspond, mais je veux un Bounedjah aux côtés de Hamoura. Pour moi, Hamoura seul offensivement face à des défenseurs. Il manque beaucoup d'impact. Trop d'impact. En fait, elle n'est pas lourde notre attaque. Elle est vide. Mais moi, par rapport à l'attaque aujourd'hui, j'aurais aimé par exemple voir un Adjil Boulbina ou Ilan Kebal. Même un Haj Moussa, quand je te dis que tu as ces joueurs-là dans un 3-5-2 dans ton banc, et que certes, oui, Bounedjah, on connaît son style de jeu, on sait que c'est un attaquant qui pèse sur les défenses, qui va embêter. Mais c'est un profil qui est intéressant contre une équipe comme le Burkina. C'est un profil intéressant, mais on peut pas se passer d'un joueur comme ça physiquement avec cet apport-là. Peut-être, mais on aimerait voir d'autres types de joueurs, d'autres types de profils. Un Haj Moussa, un Kebal, un Boulbina. Quand tu vois l'entrée en jeu d'Adjil Boulbina face au Soudan, par exemple, le fait qu'aujourd'hui il n'enchaîne pas, il n'est pas de temps de jeu, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Après, c'est vrai que quand tu vas jouer en 3-5-2, mais de toute façon, je pense que dans la tête de Vladimir Petkovic, ça y est, c'est acté. Parce que pour moi, la victoire, déjà, elle est pour lui. La victoire, elle est pour Petkovic. Il fait les bons changements au bon moment. Et quand tu vois sa composition de départ et qu'il met Bounedjah sur le banc, il a compris. Il se trompe. Parce que quand on a vu que Bounedjah sur le premier match face au Soudan, certes, il fait des choses. Il fait du Berdad en fait. Il fait ce qu'il fait d'habitude. Mais il manque en fait ce truc en plus qui fait qu'avant, il mettait des buts. Que même sur les dernières Coupes d'Afrique des Nations où on était éliminé, Bounedjah, il mettait ses buts.
Et sur la dernière, il me semble qu'il met 2-3 buts. Je crois que c'est ton meilleur buteur de la CAN. Mais là, sur les 2 premiers matchs, certes, il pèse sur les défenses, mais on voit qu'offensivement, on pêche. On pêche énormément. Il y a énormément de loupés. Moi, aujourd'hui, le souci que j'ai, c'est qu'on voit des neufs. On parle que de statistiques. Un neuf, c'est pas ça aujourd'hui. Un neuf, c'est pas forcément les buts, c'est aussi l'apport et l'impact qu'il a. Il y a un jeu aussi qui a fait son ballon. Vous le voyez avec Olivier Giroud. Ces derniers matchs en équipe de France, c'est pas beaucoup de buts. Mais si tu regardes l'espace qu'il libère pour les ailiers, c'est tout aussi important dans le jeu. Donc pourquoi nous, les Algériens, on est tout le temps, on parle de stats. C'est pas pareil. C'est peut-être le même profil. Le dernier match, il s'est marqué 2 buts. C'est peut-être le même profil. Mais c'est pas le même impact dans le jeu. Un Olivier Giroud, il impacte beaucoup plus qu'un Bounedjah. Là, si les attaquants ils sont prolifiques, Bounedjah, sur ce début de CAN, sur ces 2 matchs, je pense qu'il peut avoir 2-3 passes Mais décisives. par exemple, toi qui veux sortir un Riyad Mahrez alors que c'est justement lui le plus prolifique, tu fais comment? Parce que Amoura, offensivement, il a raté une grosse occasion dans ce match en première mi-temps qui aurait pu te permettre de mettre le deuxième but et peut-être de finir le match un peu plus tôt. Amoura, il a l'occasion du 2-0, il la met pas au fond. Le premier match face au Soudan, il y a énormément de manqués aussi de Amoura. Le joueur qui répond présent offensivement, c'est Riyad Mahrez. Deux pénalty. Non, un penalty. Aujourd'hui, il n'a pas mis de penalty sur le premier match. Et tu veux le sortir? Mais on fait comment? Non, j'ai pas dit que je voulais le sortir. Je disais que le rendement de Riyad Mahrez, parce qu'en fait, Diego, il disait qu'on voulait aller en demi-finale, que les objectifs, ils étaient d'aller loin. Mais c'est avec un joueur comme Riyad Mahrez. Justement, c'est là où je suis pas d'accord. Je pense qu'un Riyad Mahrez, il manque d'intensité. Certes, il est là au bon moment, au bon endroit, mais je pense que dans la compétition, face à des grands défenseurs un peu plus vifs, Riyad Mahrez va s'éteindre. C'est tout simplement ce que je dis. Et Bounedjah ne s'éteindra pas face à ces grandes équipes et ces grands défenseurs? Là, il a eu un adversaire de taille, Tatsoba, et je peux te dire que Bounedjah, il a été très très pesant sur lui. Exactement. Au tout début du match, si tu remarques bien, les 3 défenseurs du Burkinabé, ils étaient sur un fauteuil. Ils avaient Amoura à côté de lui, ils s'amusaient avec lui. Bounedjah, il est arrivé, il a mis du poids. Faut savoir qu'avant, et Maza et Amoura, autour de Bounedjah, ça joue. Ça joue. Raison. Et Amoura, ça va dans le dos. Ouais. Maza, il a besoin de ce point d'appui, de ce point d'ancrage. Ouais. Je pense que ce trio-là, il risque de faire très très mal. Ouais. Et Mahrez, dans ce collectif, il est bien parce qu'il porte de la voix. Ça reste un cadre. Il est très très bon techniquement. Mais je pense qu'il ne doit pas avoir autant d'importance dans notre collectif. Il est pas. Moi, dans le collectif, Mahrez, je le vois un peu à l'écart. Non, tu peux pas dire ça d'un leader d'esprit. Mon trio en tête, pour moi, là, pour avoir du jeu, pour vraiment construire, je pense qu'il y a Bounedjah, Amoura, Maza. Voilà, pour moi c'est ce trio-là. Donc Mahrez, tu le mets sur le banc. Je le mets pas sur le banc, il va jouer. Mais tu fais ton choix et tu le sors du coup. J'ai pas énormément d'attentes sur lui. Sur les grands matchs, personnellement, sur les grands matchs, remplaçant alors. Sur les grands matchs, je vais le mettre remplaçant. Et moi, je comprends pas que même dans l'état d'esprit, un Bounedjah, je trouve que il aide même pas ses coéquipiers. Pour moi, en fait, Berdad, il fait du Berdad, mais là, ok, il va peser sur la défense, mais pour moi, il doit faire beaucoup plus. Quoi? Par exemple, la lucidité sur l'action de Ibrahim Maza, il doit la donner un peu plus tôt. Il la garde trop. Il la donne un peu plus tard. Il la garde trop. Maza fait son dribble, il tire face au goal. Après, tu lui donnes une seconde avant, il la met au fond, hein, Maza. Je ne sais pas si tu as pu regarder on a mis la rediff. Oui, on a mis la rediff. Tu mets 2 secondes avant la passe. Il la met au fond, hein, Maza. Mais Maza, tu as vu le crochet qu'il fait? Il est face à face. Mais il se sort bien. Il s'en sort bien. Mais il manque de lucidité. Mais parce que c'est Maza qui se crée l'occasion. Mais Bounedjah, il doit lui donner beaucoup plus tôt sur cette action-là. Il fait l'appel. Il est à l'origine de l'occasion et ça finit par une occasion. Oui, mais il doit la donner plus tôt. Tu dois voir que sur cette action-là, c'est parce que Ibrahim Maza, il s'en sort bien à ce moment-là. C'est lui qui se crée l'occasion, alors que Bounedjah, il doit lui donner beaucoup plus tôt. Et la cage, elle a été grande ouverte devant lui, pas de défenseur autour de lui. Il aurait peut-être eu plus de lucidité pour la mettre au fond. Pour moi, aujourd'hui, Berdad, et c'est pour ça que je te dis, moi, je suis d'accord avec Petkovic, et je pense qu'il va rester comme ça, que sur le match face à la Guinée équatoriale, Berdad, il sera encore sur le banc. Il va pas jouer. Non, je regrette. Moi, je te dis la vérité. Et ça va tourner. On va voir Hajmi titulaire. Non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Faire tourner, c'est normal. Tu as 6 points, tu es qualifié, c'est différent. Tourner, tu vas faire. Il va rester dans le registre. Mais tu vois, dans les matchs à élimination directe, si Petkovic ne met pas Bounedjah titulaire, on en reparle. C'est une toute autre Attendez, les gars. T'as raison. Pause, les gars. Attendez. Bon, on a eu notre avis, notre expertise sur Bagdad. Aujourd'hui, j'ai un joueur que je tiens à féliciter. Vous savez qui? Un joueur que j'ai beaucoup défendu.
Je te laisse dire. Ismaël. Ismaël Benasser. qui a été beaucoup décrié comme un joueur qui n'avait plus le niveau pour l'équipe nationale. Pourtant, aujourd'hui, il a montré que ça allait être le leader de ce milieu de terrain. Il a apporté un apport qui est juste exceptionnel, de l'intensité, présent dans les duels. Franchement, aujourd'hui, félicitations à Isma qui a été présent. Bimo, Il a fait un quoi bon d'Isma? match. Il a fait un bon match. Quand tu vois par rapport au Soudan, moi qui n'étais pas content de sa prestation face à l'équipe soudanaise, aujourd'hui il a répondu présent. J'étais très content de lui, de l'impact physique. Il a gagné des ballons. Il allait dans les pieds des Burkinabés. Il n'avait pas peur de se faire mal. Et il était incertain, il me semble. Il y en a qui disaient ça, certains médias algériens. Au final, on l'a vu titulaire, il a répondu présent et ça fait plaisir. Et on a vu qu'après, il a été remplacé par Imad Abdelli. Abdelli, il a eu un peu de mal après son entrée en jeu. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un Benasser qui répond présent. Et franchement, je m'y attendais pas et chapeau. Diego, montée en puissance des joueurs. Là, on avait, comme il disait, Ismaël Benasser qui, face au Soudan, a été pas présent, qui a eu du mal à démarrer la compétition. Et aujourd'hui, tu vois, face au Burkina, un Ismaël Benasser qui est là, qui est présent et qui est impactant. Ben oui, tout à fait normal, quoi. Ben Ismaël Benasser, c'est un grand monsieur, c'est un grand joueur qui était à Milan et tout ça, tu vois. Bon, peut-être bien, il était malade et tout ça, tombé sur une blessure et tout. Mais ça va monter directement et prend sa place. Et ça prend sa place. Directement, c'est un grand joueur, c'est un milieu de terrain vraiment extraordinaire, quoi. Moi, j'ai ma question phare, tu le sais, MLK, c'est la ligne des trois. Attaque, milieu, défense. Quel est le secteur de jeu qui t'a le plus plu aujourd'hui? C'est compliqué parce que défensivement, on a été très très fort. Surpris. Surpris. 0 but encaissé au bout de 2 matchs, les gars, l'Algérie. Hein. Vous y attendez Vous y attendez ou pas avant le début de la compétition? Non, parce que c'était un zéro secteur qui nous faisait peur. Hein. C'est un Ouais, secteur bien qui sûr, nous faisait c'est peur. normal, quoi. Le Soudan, c'est une grande équipe. Normalement, c'est-à-dire, on a gagné 3-0. 3-0, vraiment, c'est extraordinaire. Soudan qui a gagné aujourd'hui la Guinée équatoriale. Hein, Voilà. à la surprise générale. Donc la ligne des trois aujourd'hui, on tire un chapeau à la défense. À la défense, ouais, ben oui, tout à fait normal, quoi. Avec Ben Sebaini et tout ça, tu vois, c'est vraiment... Leader, Zidane. grand patron. Voilà. Attends, on va y venir à Lucas, mais aujourd'hui aussi patron de la défense, Rami Ben Sebaini, grand match, Malka. Ouais. Franchement, ouais. Le premier match, il était devant moi la première mi-temps, c'était compliqué. Il était un peu en retard sur quelques ballons. Dans son dos, c'était compliqué. Là, avec un bon bloc de l'équipe algérienne, je l'ai ressenti bien en confiance. Franchement, défensivement, on a pris beaucoup de points. Présence de Chergui aussi. Chergui aussi, il a Alors, fait un les très gars. bon match. Le sergent. Le sergent, colonel, les gars. Colonel, ouais. Sergi. J'espère qu'il n'est pas blessé. J'espère qu'il n'est pas blessé, Samir Chergui. Mais pour revenir sur Ben Sebaini, pour moi, c'est mon top. Hein. Moi, c'est mon top, costaud. Derrière, il a pas laissé un ballon passer en deuxième mi-temps. Lorsque le Burkina, ils ont poussé, il a élevé son niveau de jeu. Il était sur tous les ballons. Ça fait plaisir de voir que la défense, elle tient bon. Parce que, comme je l'ai dit, si tu veux gagner une CAN, il faut que défensivement, tu sois solide. Il faut savoir ne pas encaisser de but avant de marquer. Exactement. Et en plus de ça, la gagner, c'était la confiance du joueur lui-même, quoi. Quand, par exemple, il a eu la confiance, directement, il peut jouer un grand Costaud. costaud, Ouais. voilà. On parlait de la défense. Il y a la question qui a créé la zizanie au sein du groupe. La présence de Lucas Zidane en tant que titulaire de cette équipe. Est-ce que pour vous, Lucas Zidane, au bout de ces 2 matchs, c'est une confirmation et on a confiance en lui pour le reste de la compétition? Ouais. Hein? Ouais. Bien sûr. Diego, tu en Ouais, penses c'est quoi, toi? Lucas, ouais, c'est un grand monsieur, vraiment, ça m'a étonné. Directement, que je vois un gardien directement qui joue avec le ballon et donne les ballons avec ses coéquipiers. Vraiment, c'est classe. Quand il c'est touche le ballon, extraordinaire, tu voilà. le sens que c'est le fils à Zizou ou pas? Voilà, ouais, bien sûr, c'est normal, quoi. Ça le dira comme nous, quoi. Étant donné que c'est un grand monsieur et prendre directement, c'est un gardien vraiment c'est-à-dire si peu trouver pas, il y a des gardiens qui sortent comme lui, qui tient les ballons, qui donnent ses pieds, qui l'aident. Gardien moderne. Voilà, c'est un Moderne. gardien moderne, voilà. MLK Bimo, vous deux, vous vous êtes confrontés clairement sur le cas Zidane. Pour vous, tu disais à Bimo qu'il s'est emballé sur Zidane, qu'il Non. fallait prendre son temps avec lui. Moi, pour nuancer un peu même les propos de Diego, Zidane, ça reste un gardien, on va dire novice. Il vient de commencer en équipe nationale, il joue en D2 espagnol. Ce qu'il fait, c'est bien sur ses 2 premiers matchs. Mais je mets un petit point d'interrogation sur son jeu au pied. Parce qu'il a fait une relance dans l'axe qui m'a fait peur. De temps en temps, j'ai l'impression qu'il tremble. C'est un Zidane, mais ce n'est pas Zinedine.
Ça reste Lucas. Donc sur sa ligne, c'est bon, mais attention à son jeu au pied, tout simplement. Moi, au contraire, moi, Et sur ces 2 premiers matchs, je peux pas trop étant lui donné que reprocher j'étais quelque gardien, chose. moi je trouve que balle au pied, ok, il y a eu des erreurs et tout techniques, mais je trouve que Zizou, franchement, il gère. Mais Il gère balle au pied, un gardien- les relances, c'est intéressant ce qu'il non, fait. un gardien C'est dur qui a parce beaucoup qu'il y de a eu ballons. 2 erreurs. Voilà, Moi, je exactement. trouve que c'est intéressant. Un gardien, Ouais, c'est balle au intéressant. Très C'est le premier intéressant. gardien directement qui joue comme Lucas. C'est le premier Est-ce gardien qu'en Algérie, algérien. au cours de ces 20 dernières années, Y a on pas, a eu un gardien Jamais. qui Y a pas, y a avait pas. cet apport technique, justement, Non. balle au pied? Toi, tu Jamais. retiens 2 erreurs, Ah Melka. oui, non. Ça te fait Franchement, confiance En en fait, ses coéquipiers. je mets un point d'interrogation. Ouais, mais mais surtout, là, en gros, t'es en train de dans les critiquer gros son jeu au matchs, pied. non, Mais Mohamed, dans les par grands exemple, matchs, tu vois, par t'as exemple, pas le droit de ses erreurs. Quand tu es pro, Moi, je connais tu es sélectionné. le meilleur Tu gardien, peux pas faire ça. le meilleur gardien balle au pied, c'est Ederson à Manchester City. Moi, je suis un amoureux de cette équipe et Ederson, tu trouves pas un gardien qui joue mieux balle au pied que lui. Mais un gardien, quand il joue balle au pied, qu'il a beaucoup de ballons, qu'il touche beaucoup de ballons, il fait des erreurs. C'est normal. Et Ederson, combien il a fait d'erreurs qui ont même coûté des buts à Manchester City. Aujourd'hui, Zidane, Il touche beaucoup de ballons. il touche énormément de ballons et c'est sa seule erreur. C'est sa seule erreur sur 2 matchs. Il prend pas de but. Il est rassurant sur sa ligne. Franchement, il n'a pas froid aux yeux. Quand il faut Avancer sur sa ligne, quand il il faut- n'hésite pas. il n'hésite pas. Moi, je l'ai vu très rassurant, très bien. Quand il rentre, il salue les supporters. Il est confiant, il est sûr de lui. Les supporters, Il est on confiant l'aime de lui, également. quoi. Et Zidane, il est confiant de lui. Donc, il est obligé, par exemple, de sortir pour donner c'est-à-dire le garant de ses coéquipiers, quoi. Et justement, par rapport, Voilà. par rapport à la première émission où j'avais parlé de Raïs Mbourhi, depuis Raïs, on n'a pas trouvé de gardien. On a cherché Oukidja, Mandria. C'est bon, ça y est, là, on a trouvé. Et même sur Raïs, ses dernières performances, elles n'étaient pas exceptionnelles. L'élimination en éliminatoire de la Coupe du Monde face au Cameroun au match retour, Raïs, il y a eu des buts qui étaient pour lui. Donc, ça fait un Mais là, certain moment qu'on a mais du là mal. aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Lucas Zidane, c'est le numéro 1 de titulaire l'Algérie. indiscutable. Bien évidemment. On est d'accord les Ah trois- oui, les mais trois- là, ah oui, tout là, droit. Mais surtout que. Il n'y a pas de concurrence. Ça, Surtout que même si au-delà qu'il n'y a pas de concurrence, c'est un très bon gardien. Pour Non, moi, c'est un très bon gardien. 2 clean sheets. Quand tu vois les dernières performances de l'Algérie défensivement, les gardiens qu'on avait, c'était Mais après, catastrophique. Après, il faut nuancer aussi. Il y a 2 clean sheets, mais tu affrontes qui? Tu concèdes combien d'occasions? Mais Il y tu en as il y a tout concédé. un concept. Tu as pas- concédé pas- des occasions face au Soudan, il t'a sorti 2-3 ballons. Mais Tu as lesquels concédé des occasions face au Burkina Faso, il a aussi il a répondu présent. L'Algérie n'a pas dominé ces 2 rencontres. L'Algérie n'a pas eu 80% de possession. Mais n'a pas L'Algérie concédé n'a pas tant de buts. concédé 5 frappes sur l'intégralité de 2 rencontres. On a concédé des tirs. Zidane a fait des arrêts. Bien sûr. Sur les C'est son deux, rôle, il- c'est son rôle. Mais est-ce qu'il t'a sauvé un match? Non. Ben, Pour l'instant, moi, il m'a pas sauvé de match. sur Il est le- bon, Techniquement, mais il n'est pas il est bon. déterminant. Sur le été- Non, il est Mais par bon, mais exemple, pas déterminant. Il a fait Voilà. preuve de confiance en lui, tu Ouais, vois. Non, confiance. Il a Sur certaines confiance en prises lui. de balle. Mais face au Soudan, il t'en jeu au sauve sol. une. encore heureux, Il tu t'en- vois. il Moi, t'en il m'a sauve une vu. très belle face au Soudan. Il t'en sauve une très très belle. Et par exemple, quand on prend les 2 cas, Lucas Zidane, Bardad Bounjah, sur le travail que doivent faire les 2 joueurs, ben Lucas Zidane, il fait un peu mieux son travail que Bounjah. C'est pas le même poste. trompes, Après, je te dis-moi, trompe, dis-moi, je te c'est pas le trompe, même désolé. poste. Je te Ah, trompe. désolé, frérot. Dis-moi, c'est Je te compliqué. trompe. C'est Non, pas non, le même je te poste. trompe. Mais non, je Non, te non, trompe. non, Je suis pas je je suis pas en train de Non, comparer. non, Je suis non, pas- non. C'est pas le Ah, même non. travail. Je Dis-moi, suis dis-moi, avec c'est toi, pas le même mais travail. non, Je suis non, pas en train de je comparer un Je pas. suis pas avec Je suis en toi, train de- monsieur. Le gardien, il a un Dis-moi, je suis travail pas à d'accord. faire. Attends, Je suis Diego, pas avec Le toi. Diego, gardien, est-ce le que t'es gardien, il d'accord a un avec ce travail qu'il à dit faire, là? l'attaquant, Non, il a un je suis travail pas à avec. faire. Zidane, Je il suis fait pas mieux avec, son c'est travail pas que question de Bounjah. ça. Non, du tout. Non, pas du tout. non. Lucas, il a joué même pas 3 matchs, quoi. Attention. Fais gaffe, quoi. C'est pas comme Bounjah, quoi. Non, mais on Bounjah, compare c'est bon, moi, je monsieur. compare sur les 2 matchs. Écoute-moi, texte de Même Bounjah, sur elle les a 2 changé matchs. le match. Elle a changé le match il d'aujourd'hui a rien changé. à 90% qu'elle a changé. Il a rien changé à du cause tout. de Bounjah qu'elle a gagné l'Algérie aujourd'hui. Surtout le match de Burkina. Non, non, Et voilà. C'est parce Ah. que ta défense elle a Ah été ouais. solide que tu as gagné le moi- match. Parce que Non, non, Ben c'est Sebaini pas a question- répondu non, non, présent. je gagne. Parce qu'Ismaël Benasser, Non, il a porté du coffre ouais, physique ça, au je suis milieu de d'accord. terrain. Mais Et Bounjah, parce elle a que fait Bounedjah beaucoup. a pesé aussi. Non, il a pesé un grand poids. Il a pesé. Ouais, il a- bien ouais, sûr. il a Son pesé, entrée, il a les pesé, deuxièmes, mais maintenant. moi, il doit mieux faire. Moi, j'ai une question. Pèse, Attendez, il doit attendez, mieux les gars. faire. Tout le monde doit mieux faire. Les gars, Alors, attendez, tout le on est en monde train doit de mieux tous faire. Non, il y a s'entendre des plus. joueurs qui font Zidane un ne très doit bon pas match. faire cette erreur, il Les doit mieux gars, faire. attendez, on Non. s'entend plus. Si, Non, bien non, sûr, il doit Les mieux gars, les faire. gars, arriver. Il doit MLK, mieux faire. MLK. Pourquoi lui ça peut arriver MLK, l'autre non? MLK, Mais moi non, j'ai une c'est pas question. logique, ce qu'il dit. Toi, Diego, ça fait combien d'années que tu supportes l'équipe d'Algérie? Ça fait depuis 2004, quoi. Bon, depuis 2004. Est-ce que depuis 2004, tu as vu un gardien tel que Lucas Zidane avoir cet apport au jeu avec l'équipe nationale? Est-ce que tu as vu autant de joueurs jouer, participer, balle au jeu comme ça, comme il le fait? T'as ce souvenir-là, toi? Écoute, pour Lucas, c'est un cas exceptionnel, quoi. Je n'ai jamais vu un gardien directement qui sort, qui joue avec le coéquipier, avec ses gars et tout.
C'est le seul. Mais on avait des grands gardiens, comme Boulhi, comme Chaouchi, comme l'autre joueur qui s'appelle avant, qui a joué 2004 jusqu'à Ah, ça, je connais pas, c'est trop Non, ancien tu pour connais, moi. ouais. En tout cas, voilà, donc moi, chapeau à Lucas Zidane. Moi, je vais vous demander aujourd'hui, Ouais. avant de parler des prochaines échéances de l'équipe d'Algérie, je vais vous demander un top et un flop. Je vais commencer Ouais. pour toi. Un joueur qui t'a marqué aujourd'hui. Un top. Un top, Bounjah Ben Nasser. Ok. Et un flop, quelqu'un qui t'a déçu, Pour qui a moins bien joué aujourd'hui. Voilà, le dernier qui est rentré, le dernier là. Abdelli. Abdelli, ok. Abdelli, voilà. Toi, Bimo, top, flop. Top Benzebaini Benasser. Mm. Et flop, c'est dur parce qu'ils ont tous à peu près fait un bon match. Je ne te donnerai pas de flop. D'accord. Toi, MLK. Moi, top Bounedjah, parce que son entrée, moi, j'ai très bien aimé. Après, pour un peu changer, pour pas donner aussi Benasser, je dirais Maza. Parce qu'une première titularisation, 90 minutes, Ouais, techniquement c'est propre, il arrive à se procurer des occasions, ouais. il arrive il tire son épingle du jeu, techniquement, il arrive à combiner. Je pense que T'as pas un joueur qui t'a moins bien plu là, un flop. un flop. L'entrée timide d'Abdelli, non? T'as plus En fait, d'attente. Abdelli, je peux pas trop le juger parce que tu rentres, c'est les 5 dernières minutes, tu gagnes 1-0, tu es acculé, le Burkina, ils veulent égaliser. Voilà. C'est un poste compliqué. Quand tu rentres, c'est compliqué. Il y a énormément d'intensité, c'est costaud au milieu. Ok. Je peux pas le mettre en flop, non. Marez, moi je dis quelque chose. Marez, par contre, ah oui. Marez, et je vais revenir, même si ça va faire débat, tu lui enlèves son penalty. Je veux revoir son match. Mm. Je veux voir. On enlève ce penalty et sa Ok, stat. donc tu J'ai le. besoin de voir les actions. À de Mahrez. surveiller, tu mettrais Riyad Mahrez, toi. Ouais. Ok, moi concernant mes tops, ça va vous surprendre, mais j'ai beaucoup aimé l'apport et l'impact qu'a eu Boudaoui aujourd'hui. Ouais, très J'ai bon bien aussi. aimé. Oui, Et très Benasser, franchement, totale confiance au milieu de terrain qui est en train de monter en puissance. Donc, très satisfait. Voilà. On va passer à la partie 3 de l'émission. On est de retour pour cette dernière partie de l'émission. Youssef, mon grand ami du Cameroun, mon grand ami de la Côte d'Ivoire, fan Bonsoir, inconditionnel de l'équipe nationale algérienne, va nous apporter son expertise aujourd'hui. Youssef, marahaba bik à Rabat. Alors, Merci, tu bien premier arrivé. pas au Maroc, franchement. Ouais, ça s'est super bien passé, bien accueilli. Ouais, alhamdoulilah. Et ravi de vous retrouver ici. Hein. Très content. Après, Alors, après la victoire de ce soir, toi et moi, on a connu 2 cannes compliquées. Aujourd'hui, comme ça, de regoûter à la victoire, ça te fait quoi alors, ça frérot fait du bien. Enfin, Ah, ça fait du bien, c'est ça incroyable. faisait longtemps. Hein. Très bonne sensation. Sachant que toi, tu as aussi connu le sacre de l'Algérie en Égypte, est-ce qu'il y a des similitudes aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé en Égypte? Est-ce que tu sens les choses qui ont le même goût là à peu près? J'ai l'impression qu'ils ont retrouvé cette fin qui était partie Mm. depuis cette CAN. Parce que les 2 dernières, franchement, c'était des échecs. Mm. Il n'y avait plus d'envie. Tu l'as remarqué? Mais là, j'ai le milieu de terrain. Mm. Franchement, rien à dire. Franchement, top, c'était costaud. La En fait, paire Boudaoui Benasser, t'as aimé? ils ont joué en équipe. Costaud. Tout le monde s'est battu pour l'autre. Mm. Et c'est ce qui nous manquait. Mm. Et après, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour moi, Moura, jamais doit jouer en pointe. Ok. C'est trop léger, c'est trop fragile en pointe. T'as les joueurs du Burkina, ils font 2 mètres de long. Et c'est pas costaud. Mm. Par contre, quand Bounedjah il est rentré, franchement, ça a changé. Il a pesé sur les attaquants, Donc si je sur les t'écoute, défenseurs. aujourd'hui de mettre Amoura comme ça en titu, c'est une faute professionnelle là de Non. Vladimir Petkovic? Non. Il va sur le côté. Ok, Sur le côté, ça lui va très bien, mais pas en pointe. ok. Donc c'est une faute de la part du coach. Il a sa responsabilité, oui. Qu'est-ce que t'en penses, C'est mon toi, avis. Lucas? Non, moi, on en a discuté tout à l'heure. C'est exactement ça. Amoura en pointe, c'est pas du tout son poste. Il doit aller sur le côté, il doit s'appuyer des appels de Bounedjah et de ce point d'ancrage qui est ultra important. Et pourquoi aujourd'hui Vladimir ne l'a pas mis sur le côté, Bimo? Parce qu'il voit que, certes, le profil il est intéressant, mais qu'il doit faire beaucoup plus. C'est pour ça qu'il le met sur le banc. Après, c'est peut-être que son entrée en jeu, elle est bien évidemment qu'aujourd'hui, il fait un meilleur match que face au Soudan, mais il a besoin de justement être un peu bousculé, Bounedjah. Mais même aujourd'hui, ça suffit pas. Il doit faire encore beaucoup plus. Certes, son profil face à des équipes contre le Burkina Faso, ça peut être intéressant, mais face à des équipes un peu plus techniques, un peu plus tactiques, comme le Maroc, comme la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal,
Est-ce que Bouldia il va répondre présent? C'est là où moi je mets On un se gros pose- point on se d'interrogation. pose des questions. Mais t'as qui à sa Il a, place? voilà, Hein j'allais dire ça. Il Ça a pas le paraît- choix parce qu'il y a personne d'autre. Le problème, Tu mets c'est qui pas que tu mets quelqu'un d'autre à sa place, c'est que tu vas jouer différemment. C'est que tu vas attaquer d'une manière différente. Tu proposes C'est quoi? que tu vas pas essayer de chercher un attaquant qui va peser sur les défenses, mais peut-être des attaquants qui vont aller dans le dos des défenses, comme Haj Moussa, comme Najib Boulbina ou Ilan Kebal. Tu vas essayer d'attaquer plus sur les côtés. Peut-être que si tu mets Amoura en pointe au début de la rencontre, ça, tu peux faire de la permutation avec les joueurs pour essayer justement de déstabiliser ces défenses. En fait, tu vas attaquer, mais d'une autre manière. Tout dépend aussi de ton milieu de terrain. Est-ce que tu vas jouer à 3? Est-ce que tu vas jouer à 4? C'est juste que si tu attaques avec Bounedjah ou avec Amoura, tu vas attaquer différemment. Aujourd'hui, certes, quand tu attaques avec Bounedjah, ben, tu pèses sur la défense, mais est-ce que Berded, devant la cage, là où on attend, est-ce qu'il fait le travail? En soi, aujourd'hui, est-ce que c'est Berded qui te permet de marquer un but? Non. C'est Ait Nouri qui gagne ce penalty comme au premier match face au Soudan où il permet d'être en supériorité numérique. Là, on gagne nos matchs sur on va dire des cas où Mahrez est là au bon endroit au bon moment, il met ce penalty. Mais après, comme je l'ai dit, C'est face pas à du des hasard. équipes un peu plus tactiques, un peu C'est plus pas du techniques. hasard, Mahrez. Non, Riyad Mahrez, Tu vois. Riyad Mahrez, par exemple, je suis à 100% derrière lui et Mahrez, moi, je reste avec lui. Mais c'est là où Bounedjah, j'ai plus des points d'interrogation. Ben, moi, Bounedjah, il n'y a que des points d'exclamation parce que justement, les occasions, il te les fait. Il te les crée. Donc, du coup, pourquoi attaquer d'une manière différente si avec Bounedjah, tu te crées des occasions et ça libère les espaces pour Maza et Amoura? Pourquoi? Par exemple, Et attaquer sur les côtés pour centrer sur par qui? exemple, comme on a parlé en première partie, tu crées l'occasion pour Ibrahim Maza, mais tu dois la mettre beaucoup plus tôt. Mais il y a d'autres Tu dois la occasions. mettre Le plus premier tôt. match, tu fais une passe D. L'action de Trois, 2 buts. Ouais, non, mais même quand, en fait, quand il rentre dans l'axe, à L'action chaque fois, de- il y a de la projection derrière. Donc, L'action moi, je de- comprends pas comment tu peux Il a attaquer. les occasions, il Il les les a. a, S'il bien n'arrive sûr. pas à les mettre au fond. Là où moi, tu es dans un là où on continent, là où tu es l'attend. dans Le un Burkina, continent, là où on il y a l'attend. beaucoup d'intensité physique, il y a beaucoup d'impact. Si aujourd'hui tu mets des joueurs qui physiquement sont entre guillemets light, En fait, tu les c'est crames. quand même- Il il faut par de exemple, l'impact. Si mais tu par mets exemple, Amoura ouais, mais seul, par- tu le ouais, mais- crames. ouais, mais C'est pas par le même exemple, football. comme- On ouais, va mais se comme- faire tu le manger. sais. Là, on n'était pas en train de tourner. Mais quand tu nous disais que Mahrez, on le sort. Alors que Mahrez, il est là au bon endroit, au bon moment, et Mahrez, il crée des occasions. Moi, pour moi, Mahrez, il Mahrez- gagne un coup franc. Mahrez, il donne ce ballon à Amoura qui peut se transformer en passe décisive. Mahrez, Et tu pour sors moi, c'est Riyad le Mahrez, seul. alors que Confiance tu Youssef peux- en Mahrez. Mahrez, pour moi, c'est le seul que je voyais marquer ce soir. Ah ouais. Je voyais pas d'autres joueurs marquer. Après, c'est Par un rapport grand à quoi? joueur, c'est normal. À ce qu'il crée, à ce qu'il ramène. L'expérience. Parce que c'est vrai, il est fatigué. Il est moins virevoltant. Par Il est rapport aux moins deux rapide. dernières Il est un peu cannes. plus lent. Par rapport aux deux dernières cannes, tu sens un Mahrez différent? Toute l'équipe différente. Ah ouais. Pas que Mahrez. C'est Comme toute je te l'équipe. disais, des similitudes par rapport à C'est 2019. c'est toute l'équipe. Ouais. Clairement. Mahrez, il est moins rapide, il est moins virevoltant, il est plus lent. Mais il Mais a, il a un cette autre expérience, style de jeu qui fait Il a que- son contrôle, il a son toucher. Pour moi, c'était le seul qui pouvait marquer ce soir. Mm. Il n'y avait personne d'autre. Pour rebondir, messieurs, prochain match Guinée équatoriale, l'Algérie qui est qualifiée. S'il faut tourner aujourd'hui, vous donnerez la chance à quel joueur, Bimo? Haj Moussa titulaire à la Directement place de titulaire. Riyad Mahrez par D'accord. exemple. J'aimerais bien peut-être voir Belaïd parce qu'il a fait une très bonne entrée en jeu. Donc Belaïd, pourquoi pas. On reste avec Lucas Zidane dans les cages pour le confiance. faire, Ok. tu vois, pour le faire enchaîner et se dire qu'on a vraiment pleinement confiance en lui. Mais il faut vraiment concerner tout le groupe. Et comme l'a dit Yassine, Youssef, pardon, excuse-moi. On voit un groupe très concerné. Avant le début du match, ils se sont rassemblés, ils ont discuté ensemble. À la fin du match également, j'ai jeté un œil et je les ai vus se rassembler au milieu du terrain, discuter tous ensemble. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée autour de cette équipe-là. Et c'est pour ça que moi, j'aime trop Riyad Mahrez parce que même quand il est sorti, très Il a actif sur continué, le banc de ouais. touche. Incroyable. Et moi, en fait, avant la compétition, ce que je demandais quand je faisais mes vidéos sur TikTok, Une implication c'est totale. que les cadres œuvrent pour la sélection. Je veux pas de joueurs qui Star, qui entre pensent guillemets, qu'à qui est sa au-dessus. gueule, tu Ouais, vois. ouais. Vous êtes là, vous avez gagné en 2019. Mais justement, ce que vous avez fait en 2019, il faut le refaire. Reproduire là. Il faut le refaire en 2026 avec ces jeunes joueurs Et qui sont c'était là. les cadres en 2019 qui ont poussé justement. Exactement. Et Ismaël Benasser. et on a eu meilleur l'éclosion de certains meilleur jeunes jeune joueurs. joueur. Hein. Tu vois, Benasser Ismaël, ouais. qui a fait une grande compétition. Qui aujourd'hui est un cadre. Mahrez qui a fait également une grande compétition, mais qui était déjà un grand joueur à ce moment-là. Tu as Youssef Belaïli qui a fait une porté le canne groupe. exceptionnelle.
Et voilà, c'est important que tout le monde soit concerné. On ne sait jamais s'il y a des blessures ou quoi que ce soit. Tu vois, en 2019, on a eu la blessure de Youssef Attal qui avait réalisé un début grande CAN. de CAN incroyable. Et après, tu as eu Zéphane Qui a surpris beaucoup de qui a monde. hein. surpris énormément. Donc, Ouais. c'est pour ça que C'est un groupe. tout le monde doit concerné. répondre présent. Effectivement. ouais. Là, il y a un point noir, c'est Adjam et Chergui. J'espère que les blessures ne sont pas sérieuses parce que ça va être compliqué de les remplacer parce que cette équipe-là en 3-5-2, moi j'aime beaucoup. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un groupe comme ça. Moi, j'ai pas aimé le 3 Ça. derrière. Le 5 Moi, derrière. je préfère le 3 derrière. Moi. Parce que quand on est passé à 4 derrière, ça s'est mieux passé. Mais Le moi, jeu, je trouve, il était meilleur. mais moi, je trouve que quand Mahrez est sorti à l'heure de jeu et que tu fais rentrer Belaïd, ben, tu as plus contrôlé le match et tu t'es pas créé énormément d'occasions, mais 3-4 franches. Non, pas Où- forcément où tu sur aurais, ça. où tu aurais pu mettre le Mais deuxième sur le but. match en général. Ouais, Pour moi, on est mieux à 4 derrière. Et là, Ait Nouri, Après, il sur revient en force par rapport au match Après, face sur au le match Soudan. en général, on a plus joué à 4-4-3. Bah oui, bah justement. Mais les premières minutes, j'étais pas fan. J'étais pas serein. Bon, À moi, 3, en fait, à 5 derrière. moi, perso, je préfère à 3. hein. Ça dépend qui tu mets. Si tu mets un Bounedjah dans le 3-5-2 devant, ça va. Non, mais- au-delà des joueurs, je te parle de la tactique. Moi, Et 3, en j'aime fait, beaucoup. La tactique, tu es obligé de faire en fonction des joueurs que tu mets. Mais à 3, j'aime beaucoup. Mais, Ça dépend on qui a tu mets joué à devant, 3 avec justement. Mahrez, par exemple. Oh, Ça bah- dépend qui tu mets devant. Bah là, aussi. l'équipe qu'il a mis aujourd'hui avec Amoura en pointe Ouais, c'est et à pas bon. 5 derrière, C'est pas c'était bon. pas bon. Pas bon. Et heureusement, peut-être que le joueur s'est blessé. Peut-être c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un Pour bien. basculer dans un Malheureusement classique. pour, Je sais pas, moi, je suis pas trop de cet avis-là, mon les gars. Je suis En pas fait, trop de cet avis-là. Moi, le moi. dispositif, il dépend des joueurs que tu mets en place. Mais il faut avoir un dispositif Moi, j'aime- sur lequel on sait s'appuyer. Mais- Là, je trouve qu'il y a beaucoup de quand même changements. Moi, chez j'aimerais Vladimir revoir ce Petkovic. dispositif. On sait pas c'est quoi le 11. 90 minutes. moi. C'est quoi son 11 chez Vladimir Petkovic? Mais Il y a tant mieux, peut-être tant trop de mieux. turnover. Tant mieux. Pour toi, c'est du 4-3-3, tant mieux. 3-5-2, tant mieux. Comme ça, il peut s'adapter. Comme il a dit, par exemple, l'entrée de Belaïd, elle a été bonne. Mais après, si tu es mené au score, tu es obligé de reculer, donc tu mets un peu plus de défenseurs. Ça dépend, en fait. Non, on menait. Justement, Même tu quand il- mènes, tu fais rentrer un défenseur pour garder ton score. Et là, il a Et bien tu crées géré. des occasions. Non, je trouve c'est que, c'est plus de la gestion. Il voulait pas trop créer, je pense. Quand Non, tu mais fais- justement, en fait, moi, c'est ça justement que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, Petkovic, il sait qu'à 4, ben, ta défense, elle est plus mise à l'œuvre qu'à 3. Justement, ben, tu acceptes de subir, mais d'être plus costaud défensivement. Et que sur le peu d'occasions que tu vas te créer, il faut les mettre au fond. Et on s'est créé 2-3 grosses occasions, justement celle de Ibrahim Maza, où on aurait pu tuer le match là. Si Bounedjah, il la donne Mais c'est pas du 2-3 secondes avant, Maza, il la met au fond, Mais 2-0, c'est pas du et tu finis le match dispositif. tranquillement. C'est pas du haut dispositif, ces actions. C'est des contres. Mais si, justement, c'est en du haut 4-3-3, en 3-5-2, Ben si, c'est dû au tout est dû au dispositif. Quand tu joues à 4, Cette action en quand tu joues à, particulier, non. quand tu joues à 4 et quand tu joues à 3, ben c'est là où ça fait la différence. Et les consignes que tu donnes aux joueurs quand tu es à 4 et quand tu es à 3, ben c'est là que ça fait la diff. Tu joues pas de la même manière. Tu acceptes de subir le jeu, tu te dis que là, on va jouer à contre. Quand tu joues en 4-3-3, tu veux un peu plus faire le jeu, tu veux avoir le ballon. Là, Petkovic, il sait qu'il faut sortir Mahrez, il le sort à l'heure de jeu. Bon choix au bon moment. Les gars, là, on va subir un peu plus d'occasions. Il va falloir être costaud défensivement, le milieu de terrain, bien ressortir les ballons. Et on y va en contre-attaque. C'est ce qui s'est passé sur cette Tu action-là. peux pas tenir tout le justement. match. Tu peux pas tenir tout le match. Ouais, ben ouais. Ben non, Parce que justement, tu vas pas Ait tout le match, Nouri tu le fais à la 5 60e. derrière avec Ait Nouri à gauche. Il tient pas. Il a pas de rythme. Qui ça? Ait Nouri. Non, si, quand Il a pas de du rythme. il a du Non, Il n'a pas de la rythme. condition physique. Il a pas la il a- condition il a- physique, il a- clairement. Mahrez, Clairement. Mahrez, Il a. Mais Mahrez, ouais. Il y en a beaucoup qui ont. Ah, Mais Ait Ait Nouri, Nouri, ça il a fait la combien de temps qu'il condition a pas physique. joué avec City? Peut-être, non, mais Bah, il a quand même, mais il est mais prêt. ça joue. Même Non, s'il il joue est pas- il est prêt parce Il est qu'avec pas prêt à 100%. avec l'Algérie, moi je trouve qu'il répond présent, hein, physiquement. Premier il est match, là, il hein. était fatigué. Je l'aime bien, c'est un joueur que j'aime bien, j'apprécie. Là, il était meilleur que face au Soudan. Ça va venir, Mais ça va venir petit pendant à les petit. 90 Youssef. minutes, il peut pas jouer, faire la navette tout le match. C'est impossible. Avec le rythme actuel qu'il a, il peut pas. Non, moi je trouve que Même il est jouer là, à qu'il 3, répond là, ça présent. se complique un peu plus parce que Adjam Compliqué. blessé, Chergui qui est physiquement, il s'est blessé. Et le Gali qui a fait une entrée moyenne, je trouve. Lui aussi, ouais, c'est tendre, 3-5-2. Et après, moi, pour revenir sur ta question, j'ai pas pu y répondre. Moi, sur le troisième match face à la Guinée, j'aimerais bien voir Abdelli.
Parce Ok, que là, titulaire, ouais. il a été dans les tribunes au premier match. Deuxième match, il fait une entrée. Non, tu peux pas le juger. Faut tu lui non, donner tu du peux pas le temps, de juger. la confiance, Bien, pas c'est bien, ce qu'il tu a peux besoin, pas. ouais. C'est pour ça que j'ai besoin de le voir, parce que moi, c'est un joueur que je pense qu'il Qui peut être en pleine éclosion, lui. Non, il peut avoir un réel Ouais, apport ouais, sur les ouais. 20 minutes, 20-30 minutes. Après, c'est compliqué aussi de l'intégrer. Faut se mettre à la place du coach. Ben, T'as Benasser, Boudaoui, Maza Mais qui dans sont un match excellents au milieu de Non, terrain. comme la Guinée équatoriale où Je sais peut y pas, avoir un turnover, tu peux mettre un Abdelli titulaire pour sur- justement lui Tu donner peux. la confiance nécessaire. justement, pour en C'est un atout. moi, je suis un fervent sur Benasser. J'ai beaucoup aimé son match, mais on sait qu'il se blesse souvent et qu'il a eu du mal à enchaîner. C'est ces le moment de se dernières reposer années. un peu. C'est le C'est le moment moment, de ouais. repose-toi. Il y aura des matchs plus importants Voilà, derrière. Exactement. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. L'Algérie a fait un 6 sur 6. L'Algérie est qualifiée. On est sur le tableau du Congo-Sénégal, donc il y a du très très lourd qui arrive. Merci, messieurs, d'avoir été là. Youssef, MLK, Bimo. Merci à on toi, merci se à vous. rejoint pour la prochaine de l'After. Émission Cannes exclusivement dédiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on vous dit à très très bientôt. Restez branchés. Salam alaikum, l'équipe. Ciao. Je donnerai à vivre